En fait, c'est la résolution de l'énigme qui m'intéresse quand même pas mal. Je m'appelle Corentin Klesboir, je suis chercheur qualifié au FNRS. Je travaille à l'UC Louvain et je mène une équipe de recherche au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology. Au laboratoire, nous étudions la méiose, qui est le processus par lequel on génère nos cellules reproductrices. Donc nous avons tous, dans chacune de nos cellules, 46 chromosomes, 23 qui proviennent de notre père, 23 de notre mère. Et le but de la méiose est de diviser ce nombre de chromosomes en deux, de manière à pouvoir maintenir un nombre constant de chromosomes d'une génération à l'autre. Et donc ce que la cellule doit faire, c'est commencer par identifier les paires de chromosomes qui doivent être séparés. Et la manière dont ça se passe, c'est que la cellule va commencer par fragmenter son ADN, la couper en petits morceaux. Et en se réparant, cet ADN va petit à petit se retrouver deux par deux, s'apparier, de manière à ce qu'il puisse ensuite être séparé. Donc au laboratoire, on étudie ces processus-là de la fragmentation de l'ADN et de leur réparation. Et nous étudions ça vraiment au niveau moléculaire. On s'intéresse aux protéines, aux machineries enzymatiques qui sont impliquées dans ces processus. C'est un ensemble de mécanismes relativement complexes qui sont donc pas bien connus au niveau de la biochimie. Et donc on essaie de vraiment comprendre comment ces différents événements ont lieu à l'intérieur de la cellule, en allant vraiment dans les détails moléculaires de ces événements. Donc quel est le rôle d'une protéine en particulier, comment est-ce qu'elle interagit avec l'ADN, comment est-ce que les différentes protéines interagissent les unes entre les autres. C'est une recherche très fondamentale. On pose des questions parce qu'elles sont intéressantes au niveau biologique, elles sont intéressantes pour la compréhension du vivant, mais à terme, la réponse à ces questions peut avoir des implications dans le domaine de la santé, notamment au niveau de la fertilité ou d'autres maladies reliées à l'ADN, telles que le cancer, par exemple. La cellule cancéreuse est une cellule dont l'ADN a été fort endommagé, et donc les processus que nous étudions, qui impliquent la fragmentation et la réparation de l'ADN, sont des processus similaires qui ont lieu dans le développement des cellules cancéreuses. Plusieurs problèmes de fertilité sont liés directement à des problèmes qui ont lieu pendant la méiose. Les exemples connus sont typiquement les trisomies, telles que la trisomie 21. Ce sont des maladies génétiques qui viennent d'un problème de séparation des chromosomes pendant la méiose. Donc, en comprenant mieux les mécanismes impliqués dans la méiose, on peut espérer peut-être de pouvoir résoudre certains de ces problèmes. Depuis le début de mes études, c'était clair pour moi que j'allais suivre une carrière de chercheur. J'ai toujours aimé essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Et la recherche nous donne vraiment cette liberté de pouvoir étudier ce qui nous intéresse. Actuellement, je me considère comme un biologiste, mais je n'étais pas quelqu'un qui était particulièrement passionné par la biologie en tant qu'étudiant. J'étais intéressé dans les sciences en général, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, en me plongeant dans la biologie, j'ai réalisé vraiment qu'il y a plein de choses fascinantes au niveau de la biologie qui sont pour l'instant très mal comprises. C'est en apprenant en secondaire ce que c'est que l'ADN, en voyant cette structure qui est quand même quelque chose qui est assez fascinant. Comprendre comment une molécule pareille peut donner une information qui nous permette d'être ce qu'on est. J'ai fait une licence en chimie ici à l'UCL. Après ma licence, je suis parti à l'université de Nottingham en Angleterre, dans le laboratoire de Ronald Chalmers. Et donc là, pendant ma thèse, j'ai étudié des transposons, qui sont des petits fragments d'ADN qui sont capables de se mobiliser à l'intérieur d'un génome. Donc, ce sont des petits parasites moléculaires. Leur seul intérêt est de se propager. J'ai étudié comment cette propagation a lieu au niveau biochimique, au niveau moléculaire. Ensuite, je suis parti à New York. J'ai rejoint le laboratoire de Scott Kinney au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. C'est là que j'ai commencé à étudier la méiose. Donc j'ai fait un long postdoc d'environ 7 ans, au cours duquel j'ai pu vraiment développer mes sujets de recherche. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de rentrer en Belgique pour ouvrir mon propre laboratoire. Pendant ma thèse, j'ai développé une expertise de biochimiste, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment des expériences in vitro en étudiant l'activité d'une protéine sur l'ADN. Ensuite, pendant mon postdoc, j'ai un peu plus commencé à travailler in vivo sur des cellules, donc en l'occurrence des levures, comme organisme modèle, et donc développer plus une expertise de généticien. Et donc ces approches in vitro et in vivo sont très complémentaires, et c'est en faisant les deux types d'approches qu'on arrive à une meilleure compréhension de ce genre de processus. Si j'avais un conseil à donner pour des jeunes chercheurs, ce serait de trouver quelque chose qui les intéresse. Il faut pouvoir se développer une passion, en fait. C'est pas nécessaire d'être passionné à la base, mais il faut pouvoir s'investir dans sa recherche. Pendant des longues années de recherche, je me levais le matin, j'ai envie de faire telle expérience, et c'est comme ça que je vais réussir à résoudre cette énigme. Pour être chercheur, il faut être curieux, il faut être passionné et il faut être persévérant.